Bonjour, je suis Iman Hadouche, coach et consultante. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous les 3 étapes importantes pour changer une habitude. Toutes les habitudes ne sont pas mauvaises, mais des fois, même une bonne habitude, on a besoin de la changer quand elle ne va pas ou elle n'est pas fructueuse, on va dire. Donc les habitudes, ce qui est important de savoir, c'est que selon les recherches, il a été établi dans un premier temps que pour installer ou pour changer une habitude, il faut 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines, à condition de pratiquer la même habitude chaque jour, sans interruption, pendant les 3 semaines. Ensuite, il a été établi que cette habitude, on peut l'installer pendant 21 jours ou 3 semaines, mais pour que ce soit un mode de vie, il faut aller jusqu'à 2 mois pour en faire une routine. Voilà. Maintenant que c'est dit, on va voir comment on peut changer une habitude qui ne nous convient plus. La première étape, c'est d'identifier les moments où je ressens le besoin de faire ça. On va prendre l'exemple le plus courant, c'est l'exemple de la cigarette. Je vais noter sur un cahier dans un premier temps, ça c'est l'étape 1, je vais noter sur un cahier ce qu'on appelle une analyse comportementale. Pourquoi je ressens le besoin de fumer, à quel moment, quelles sont mes émotions à ce moment-là, les gens qui étaient présents, qu'est-ce qui a déclenché ce besoin, c'est-à-dire tout l'environnement qui a favorisé le déclenchement de ce besoin-là ou le besoin d'aller vers cette habitude. Vous allez voir que ce n'est pas souvent ce qu'on croit. À partir de là, je passe à la deuxième étape. C'est, pour être très clair, si dans cette habitude, il n'y avait pas un bénéfice caché, on ne l'aurait pas gardé. Parce que l'être humain, quand même, a un instinct de survie, il n'est pas complètement destructeur pour lui-même. Et donc, dans cet instinct de survie, s'il n'y avait pas quelque part un bénéfice secondaire, même inconscient et vraiment caché, on n'aurait pas perpétré cette habitude. Donc, la deuxième étape consiste à aller chercher ce qui se cache derrière cette habitude et ce que ça m'apporte en tant que plaisir, peut-être que calme. On revient vers le simple exemple de la cigarette. Peut-être que ça apporte sérénité, que ça apporte un moment de calme, que ça apporte, peu importe le sentiment que ça va m'apporter. Mais en tout cas, il y a un bénéfice secondaire qu'il faut noter. On passe alors à la troisième étape et la dernière étape, qui est de remplacer l'ancienne habitude par une nouvelle habitude totalement différente. C'est-à-dire, si je veux arrêter de fumer, je vais installer l'habitude peut-être de boire de l'eau ou peut-être de faire du sport. Donc à ce moment-là, je vais prendre les moments que j'ai inscrits dans mon journal, c'est-à-dire les moments où je sais que j'aurai une crise, où le besoin va se déclencher d'aller perpétrer ma mauvaise habitude. Et à ce moment-là, au lieu de fumer cette cigarette, on va boire de l'eau ou bien boire de l'eau citronnée ou du jus ou aller faire une petite marche d'un petit quart d'heure. L'essentiel, c'est d'installer une habitude complètement différente et qui va me permettre aussi, là on revient vers la deuxième étape et l'étape du bénéfice caché, qui va me permettre d'obtenir plus ou moins le même bénéfice caché, la même joie, la même sérénité. Si la marche me permet d'avoir ça, c'est tant mieux. Si c'est un verre de jus, c'est tant mieux. Si c'est du thé vert, c'est tant mieux. Et donc voilà les 3 étapes. Identifier, mais vraiment en analysant le comportement, à quel moment, avec qui, quand ça se déclenche. Comme j'ai dit, la première étape, c'est analyser complètement le comportement, noter ça. Passer à la deuxième étape qui est d'identifier le plaisir ou le bénéfice secondaire caché de cette habitude. Et à la phase 3, remplacer par une habitude saine qui va venir me faire oublier la première habitude, mais qui va quand même me procurer le même plaisir, le même bénéfice caché et qui va me permettre de répondre aux mêmes besoins que la première.